Alors on revient maintenant aux propriétés de l'intégrale d'une fonction continue. Donc ce sont exactement les mêmes propriétés que pour une fonction en escalier. Vous avez la linéarité, l'intégrale de lambda f plus mu g est égale à lambda fois l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g, pour f et g des fonctions continues bien sûr, ce qui veut donc dire que l'application f est une forme linéaire sur l'ensemble des fonctions continues, pas sur l'ensemble des fonctions d'escalier. La relation de Chasles est encore vraie, l'inégalité triangulaire est encore vraie, et cette égalité où on sépare partie réelle et partie imaginaire également. Autre résultat qui est encore vrai, cette fois quand les fonctions sont à valeur dans R, vous avez la positivité. Donc si f est une fonction continue positive, alors son intégrale est encore positive, et si f est supérieur ou égal à g partout sur le segment AB, alors l'intégrale de f est inférieure ou égale à l'intégrale de g, l'intégrale sur le segment AB. Pour démontrer ces deux propriétés, ça va être très rapide. On a f et g deux fonctions continues. Par le théorème 7, on sait qu'il existe deux suites de fonctions en escalier, fn et gn, qui convergent uniformément vers f et g, telles que l'intégrale de f soit par définition la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de fn. Vous avez la même chose avec g. L'intégrale de g est égale à la limite de l'intégrale entre a et b de gn de t dt. Toutes les propriétés sont vraies sur ces intégrales, et elles sont conservées par passage à la limite. Donc toutes les propriétés sont vraies également pour f et g. Et c'est pour ça que dans l'énoncé, c'est exactement les mêmes résultats. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a démontré les propriétés pour les fonctions en escalier, pour lesquelles on avait une formule exacte pour l'intégrale, c'est la somme telle que. On a montré que toutes les fonctions continues étaient limites quand n tendait vers plus l'infini, limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier, et donc grâce à cette limite uniforme, et vous le démontrerez l'année prochaine, toutes les propriétés sont conservées. Il y a un résultat qui est un petit peu plus fort, c'est le résultat du théorème 12. Donc si f est une fonction continue de signe constant, si elle est strictement positive sauf en un nombre fini de points, alors son intégrale est strictement positive. Si elle est strictement négative sauf en un nombre fini de points, alors son intégrale est négative. Et dernier résultat très important, sous les hypothèses de continuité et de signe constant, f est la fonction nulle si et seulement si son intégrale est égale à 0. Autrement dit, quand une intégrale vaut 0 et que sous l'intégrale vous avez une fonction continue de signe constant, alors vous avez le droit d'en déduire que la fonction sous l'intégrale est nulle. Sinon, si vous n'avez aucune propriété sur f, il n'y a pas de raison. On va démontrer ce théorème 12. Donc on se fixe f, une fonction continue sur AB, on va la supposer de signe positif, et même strictement positif, sauf en un nombre fini de points. Donc il y a peut-être des points où elle vaut 0, mais c'est un nombre fini. Donc en particulier, il va exister un point entre A et B, où f de x0 va être strictement positive. Parce que sinon, s'il n'existe pas de point qui vérifie ça, ça veut dire que votre fonction, en fait, elle est nulle, pas en un nombre fini de points, mais partout. Donc, je vous ai fait un petit dessin, ça veut dire, vous voyez qu'il y a un point dans le segment AB où la fonction f est strictement positive. Et en fait, ce qui va nous servir ici, c'est que comme la fonction f est continue, il y a un petit voisinage autour de x0 où la fonction va rester strictement positive. Ça, c'est la définition de la continuité. Si votre fonction, par exemple, elle vaut 1,5, elle ne peut pas sauter tout de suite à 0. Par la continuité, elle doit prendre toutes les valeurs entre 1,5 et 0, donc elle va rester encore strictement positive un petit peu. Même si c'est un tout petit peu, elle va quand même rester strictement positive un petit peu à gauche et un petit peu à droite de x0. Et puis l'intégrale de la fonction f sur AB va être plus grande que l'intégrale simplement sur cet intervalle, donc c'est comme ça qu'on va démontrer qu'elle est strictement positive. Je vous ai mis le dessin pour que vous compreniez l'idée, pour que vous reteniez, mais bien sûr ça ne remplace pas une démonstration. Donc on fait la démonstration. Alors, en ce point x0 où la fonction f est strictement positive, en particulier elle est également continue. Donc on écrit la définition de la continuité. Quel que soit epsilon, il existe un état strictement positif
tel que quel que soit x compris dans le segment AB, si x moins x0 est inférieur ou égal à eta, alors f de x moins f de x0 en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon. En choisissant une valeur, donc là je vous ai juste réécrit l'inégalité, en choisissant une valeur particulière pour epsilon, on prend f de x0 sur 2 parce qu'on sait que c'est une quantité strictement positive, vous remplacez ici, vous obtenez qu'il existe un voisinage de x0 où la fonction f est strictement positive. On a déjà vu ce résultat dans le chapitre sur la continuité, mais j'en profite pour le redémontrer. Donc, il existe un petit segment, inclus dans le segment AB, où la fonction f est strictement positive. Et puis l'intégrale de la fonction f sur AB est supérieure ou égale à l'intégrale sur ce petit segment, ça c'est la relation de Schall qui vous le dit. Si vous faites l'intégrale d'une fonction positive, bien sûr sur une fonction positive, sur un segment qui est plus petit, ben l'intégrale est plus grande. Sur ce segment-là, f de t est supérieur ou égal à f de x0 sur 2, ça c'est ce qu'on a démontré avant. Et là maintenant cette intégrale vous savez la calculer puisque c'est l'intégrale d'une fonction constante. Donc on se retrouve avec l'intégrale entre a et b de f de t dt qui est supérieure ou égale à f de x0 fois eta, qui est une quantité strictement positive. Donc on a bien que l'intégrale entre a et b de f de t dt est une quantité strictement positive. Pour f strictement négatif, c'est-à-dire le deuxième point de l'énoncé, c'est exactement la même chose. Je le réécris pas, vous pouvez le faire si vous voulez. Vous remplacez positif par négatif et les majorations strictes par des minorations strictes. Pour le dernier point maintenant, c'est ça qui va m'intéresser. C'est une double implication. Alors, le sens de droite à gauche. Le fait que si f est la fonction nulle, son intégrale vaut 0, ça y a pas de problème, parce que si f est la fonction nulle, c'est une fonction en escalier. Son intégrale, vous savez la calculer, et elle vaut 0. Ce qui est plus intéressant, c'est l'implication dans l'autre sens. Soit f, donc là il manque deux petits points, de AB dans R, une fonction continue de signe constant, bien sûr, dont l'intégrale vaut 0. On va supposer par l'absurde que f n'est pas la fonction nulle, c'est-à-dire qu'il existe un point x0 où f de x0 n'est pas égal à 0. Si f de x0 est strictement positif, eh bien par le premier point de la démonstration 12, vous avez que donc l'intégrale doit aussi être strictement positive, ce qui est absurde. Si f de x0 est strictement négatif, cette fois par le point 2 de la démonstration 12, l'intégrale de f devrait être strictement négatif, ce qui est absurde de nouveau. Donc dans tous les cas c'est absurde, donc f est la fonction nulle. Attention, on a eu besoin des hypothèses de f continu et f de signe constant. Vous faites très attention quand vous passez de ce genre d'égalité à donc f est la fonction nulle, il faut bien préciser que f est positive et continue.